sommes au banc d'essai de la peinture Color Antique. J'ai extrêmement hâte de l'essayer. C'est la couleur poussière de tracteur que nous allons mettre sur ce meuble pour le revaloriser. En fait, tout ce qui sera visible sera de cette couleur-là. Et les tiroirs, je vais probablement les sabler et les garder couleur bois, alors que la poignée sera de cette couleur-là aussi. Donc la partie des tiroirs, je vais le faire à la maison, mais au chalet, je vais faire toute la revalorisation au niveau de la peinture. Donc première chose à faire évidemment avant de peindre, ce sera un grand nettoyage. Donc sur le site de Color Antique, vous avez le TSP écologique, donc je vous invite à vous le procurer. Ce qui va être important, c'est de faire un bon nettoyage et par la suite, on essuie avec de l'eau tout simplement là, pour vraiment retirer toutes les traces de TSP. Donc allons-y avec un linge humide tout simplement pour retirer les dernières traces de TSP. Donc, j'y vais de ce pas pour essayer la poussière de tracteur, la couleur de Color Antique sur mon meuble. Donc, au niveau de la surface, j'ai pas besoin de rien protéger parce que tout ce qui sera visible ici sera de couleur grise comme ça. Donc, pas besoin, mais si vous aviez un meuble où il y a des éléments que vous voulez garder de couleur authentique, je vous invite à mettre un petit ruban adhésif là, dans le fond pour protéger certaines parties, mais ici, ce sera relativement simple. Donc, il y a le fameux pinceau de Color Antique qui est nouveau, qui est super beau. Je l'ai déjà essayé parce que j'ai pas pu m'empêcher d'explorer quand même sur des petits pots maçons. Vous avez peut-être vu passer la peinture de Color Antique. Donc, ce pinceau-là est synthétique, il se lave super bien, il aide beaucoup à l'application, donc c'est le numéro 12 de Color Antique, je vous le montre en plus gros. Je vous invite à vous le procurer, ça va super bien pour la peinture. Et ce qui est intéressant de Color Antique, c'est qu'ils ont choisi de mettre leur peinture dans des pots de plastique. Au début, je n'étais pas certaine. Puis finalement, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que c'est des pots qui sont vraiment facilement réutilisables. C'est très facile. Quand on ouvre un galon de métal, c'est quelque chose d'un petit peu moins pratique. Tandis que quand c'est en plastique comme ça, on a tout simplement à dévisser, c'est rapide à refermer. Donc j'aime beaucoup au niveau de l'utilisation, que ce soit un pot en plastique. Puis effectivement, on va les réutiliser au fil du temps à toutes sortes de sauces. Et si jamais vous n'aviez pas à l'utiliser, il est toujours recyclable. C'est un plastique qui est recyclable. Donc, allons-y pour le banc d'essai de Color Antique. Je vais commencer par la surface ici. On peut voir la texture crémeuse. Donc voilà, allons-y. C'est une peinture qui sèche rapidement. On va avoir besoin de simplement 2 couches pour ce meuble-là, j'en suis persuadée. Donc, vous finissez une section, vous ne repassez pas par là, une fois que c'est fait. Vous pouvez bien étirer la peinture. Donc on tourne un peu comme du miel. Donc c'est vraiment une texture comme le miel. Très facile à utiliser avec ce beau pinceau-là. Vraiment, ça fait la différence quand on a un pinceau qui est efficace.
vraiment voir sur le dessus que c'est déjà en train de sécher. C'est vraiment rapide comme peinture pour sécher. Donc c'est pour ça qu'on ne retouche pas entre les deux couches. Et voilà, la première couche est faite. La deuxième couche vient tout juste d'être appliquée. On le voit que ça sèche très rapidement. On voit la différence. Mais une fois sec, là, on verra plus du tout de différence. Deux couches. On voit plus du tout de traces du bois avant. C'est très opaque. Donc, il me restera simplement à mettre la cire de protection. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Ça s'en vient bientôt. Donc, jour 2 du banc d'essai de la peinture Color Antique. Alors, j'ai fait 2 couches à l'heure actuelle du gris poussière de tracteur. Je suis très contente du résultat de la peinture avec seulement 2 couches. La couvrance est parfaite. Donc, ce qui me restera à faire, ce sera de protéger la peinture avec la cire d'abeille. Mais j'avais à figurer au niveau des tiroirs. Puis, je vais vous montrer ça. Je suis super contente parce qu'en les regardant, j'ai pas vraiment besoin de les sabler. C'est ce que je pensais, mais finalement, le bois est très beau. Il y a juste la poignée qui laisse à désirer, mais c'est celle-là que je vais repeinturer. Donc, je vais retirer les poignées, les peindre de la même couleur que le meuble. Et puis, au niveau du bois, je vais le laisser tel quel. Je vous montre qu'est-ce que ça donne comme allure. Donc, voici ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Le gris poussière de tracteur mélangé avec le bois, je trouve ça vraiment beau comme ça. J'aime ça quand c'est sobre puis quand c'est juste suffisamment punché. Donc je vais aller m'occuper des poignées qui vont devenir le même gris. Et puis possiblement un pochoir, ça reste à décider. Je me laisse toujours la porte ouverte. Donc j'avais prévu mettre un petit pochoir. Mais on verra là comment ça se dirige. Si je trouve ça beau sans rien, on va le laisser ainsi. Donc allons-y. Donc, je retire les poignées. J'ai retiré une espèce de petit papier collant, en fait, qui était là, bleu. Donc, on va enlever ça. J'espère que ça va super bien se nettoyer. Un petit nettoyage du bois, puis il va pouvoir rester tel quel. Poussière de tracteur. On voit vraiment la texture crayeuse, comme du caramel, comme du beurre. Donc, technique numéro 3, après m'être beurré les doigts à multiples reprises, on va y aller pour faire les petites boulettes en premier. Les poignées, c'est pas sorcier, il y a toujours plusieurs étapes, même si c'est un petit objet, c'est parce qu'on n'arrive pas à faire toutes les surfaces puis l'accoter sans que ça touche. Donc, il n'y a pas de solution miracle, là. On s'amuse puis on se beurre, puis c'est le côté plaisant de la chose. Donc, on va aller faire le dessous que j'aurai plus accès par la suite. Mais je vous avoue que ça m'a jamais dérangé de me salir les mains. J'ai toujours aimé ça. Donc, la prochaine étape de protection de notre meuble, ça va être une protection à base de cire d'abeille. Donc, c'est la neutre qu'on peut utiliser. Elle n'a pas de couleur. Donc, si jamais vous utilisez de la cire, ce qui est idéal, c'est de vous procurer le petit pinceau Color Antique qui est fait pour l'application de tout ça. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Mais, en fait, si vous avez plusieurs couleurs de cire, parce qu'il y a de la grise, de la brune, de la blanche, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un pinceau qui est attribué à chacune de vos couleurs. Question de... il peut y avoir des résidus, tout ça, puis on ne veut pas tacher notre meuble. Donc, celui-ci, c'est la cire d'abeille. Je vais l'appliquer partout. On n'est pas obligé de faire des longs traits, contrairement à la peinture. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait aucun effet de lignes qui apparaissent. Il faut que ce soit vraiment uni. Donc, on va vraiment dans tous les sens. Puis, on fait une petite section à la fois.
On l'essuie par la suite. Ce papier-là, qui est un papier vendu pour les mécaniciens, entre autres, fait pas de peluche quand on essuie. Donc, on va appliquer, faire une petite section, puis l'essuyer tout de suite pour enlever le côté collant. Puis ça, avec le temps, ça va durcir sur le meuble, puis ça va super bien le protéger. Donc, on va y aller avec une petite section. Pas besoin d'en mettre autant, là. En fait, j'en ai mis pas mal au premier jet. On pourrait avoir un petit contenant. Je vais utiliser ça ici pour un peu enlever l'excédent de cire que j'ai sur mon pinceau. On vient frotter par la suite pour enlever l'excédent qu'il pourrait y avoir. On a une texture qui est plus collante, donc ça c'est parfait. Il va me rester à continuer en fait section par section. C'est quand même rapide à faire, ça se fait super bien et voilà. Le meuble va être super bien protégé. On pourrait faire des sections plus petites, mais comme dans n'importe quoi, j'ai toujours tendance à être un peu délinquante et à le faire à ma façon. En cuisine, c'est très rare que je mesure, donc même chose au niveau de la peinture et de la revalorisation de meubles, j'y vais avec mon instinct. Je crois que c'est la meilleure façon de fonctionner pour moi. Donc on va dans tous les sens, on veut s'assurer qu'il y en ait vraiment partout. On le tient comme un crayon, ça va nous aider à être plus mobile. Et on essuie. Je finis quand même toujours avec un effaçage vertical, là, question d'être certain qu'on ne laisse pas des traces dans tous les sens. Mais normalement, ça ne paraît pas vraiment. Super contente de la cire, elle s'applique vraiment facilement. Donc on continue, on a tout le meuble à faire. Et puis, comment vous aimez mes stripes d'auto de course? Sportif, non? C'est une blague, j'irai pas mettre de verre comme ça sur mon meuble. Ce que je vais faire ici, c'est qu'il y a une petite cavité. Puis, en fait, j'avais deux options. Ou bien je trouve un vernis parce que le vernis manquant, il est simplement dans les petites cavités ici. Un petit peu au niveau de la poignée, mais évidemment, dès que je vais rajouter la poignée, ça va se masquer. Donc, il me reste une deuxième couche de ça à faire. Et puis, moment de folie parce que j'aime bien essayer des affaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toutes les cavités de la même couleur avec le gris poussière de tracteur. Donc, je vais essayer ça. Donc, il va y avoir la poignée et les rainures grises. Et puis, la dernière question que j'aurai à réfléchir dans les quelques prochaines minutes, c'est à savoir si je mets ou pas un pochoir. C'est des carpes asiatiques. Je trouvais ça le fun, on est dans un chalet, tout ça. Peut-être juste une carpe asiatique, peut-être la plus petite, bien discrète, on verra. Donc, c'est la décision qu'il me reste à prendre. J'aime bien que les meubles évoluent au fur et à mesure. Donc, si je constate qu'une fois que les poignées sont installées et les lignes ici, c'est trop chargé, on va laisser faire le pochoir. Donc, allons-y, essayons ça. Donc évidemment, quand on fait de la peinture un peu plus de détails, ici je veux vraiment pas dépasser, j'ai pas mis de masking tape, donc je vais y aller avec des plus petits pinceaux pour être certaine de faire une belle job. J'ai hâte de voir le résultat que ça va donner. C'est ici la petite précision, on va essayer d'y aller doucement. Cette peinture-là couvre tellement, c'est possible qu'avec un petit pinceau comme ça, j'arrive à mettre suffisamment de peinture pour avoir à faire une seule couche. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Au niveau de la forme, ça va. Voyons si je vais être capable de faire une seule couche, sinon c'est pas plus grave que ça. La peinture sèche vraiment rapidement. Je dirais que dans une demi-heure déjà, ça va être sec ce petit bout-là.
Donc, je pourrais réappliquer une petite couche juste de surface pour être certaine d'avoir une parfaite couvrance. Ça, c'est la première couche. Je vais laisser sécher. Je viendrai simplement faire des petits touch-up avec pour faire des corrections, en fait, si jamais il en manque des bouts. Mais à l'œil, pour l'instant, ça a l'air déjà parfait comme ça avec une seule couche. Donc, poignée, puis après ça, on va pouvoir réassembler le tout pour regarder si on met une carpe asiatique ou pas, si j'installe le pochoir ou pas. Donc, allons voir. Donc, allons-y. On va regarder ce que ça donne avec ce magnifique papier. Les lignes sont toujours droites. L'important, c'est de le retirer assez rapidement. Dès qu'on a fini nos couches, on va le retirer. Comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas aucune peinture qui va se faufiler en dessous. Et voilà! Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez mieux que moi? Ah oui, j'aime bien. J'aime bien avec la petite ligne. Ça fait super cute. Imaginons les poignées grises. Donc, maintenant, on va regarder si on fait le pochoir ou pas. Donc, pochoir ou pas, reste à savoir si je vais installer le pochoir. Et voilà. Donc, c'est des carpes japonaises. Là, avec les lignes, moi, je pensais faire juste une carpe dans le bas. Par contre, avec les lignes, de toute façon, avec le fait que c'est une cavité, j'aurais pas pu mettre ma carpe à cet endroit-là. Sinon, on pourrait penser à une carpe comme ça ici. Ça, c'est assez joli. Oh, faut que je pense à la poignée, par exemple. Donc, je vais utiliser la plus petite des deux. Pour être certain que... Ah oui, celle-là, avec la plus petite poignée, ça devrait y être. OK, donc, pour faire un pochoir, ce qui va être important, c'est de bien le fixer. De s'assurer que ça ne bouge pas, que ça ne travaille pas. Puis, en fait, dès que j'aurai installé la peinture, je vais tout de suite retirer le pochoir. Comme ça, on va le laisser sécher ainsi. Donc, je choisis la plus petite des deux carpes. Là, j'imagine que ma poignée va jusqu'ici. Oh! Donc, lorsqu'on fait un pochoir, ce qui va être important, ça va être de venir essuyer son pinceau pour retirer l'excédent. Question de s'assurer de simplement brosser plutôt qu'avoir un surplus de peinture, puis ça pourrait se faufiler, faire des lignes beaucoup moins précises. Donc, ce que je veux, c'est simplement brosser. Tiens, je vais prendre plutôt ce linge-là pour essuyer mon pinceau qui en avait déjà à l'intérieur. Donc, allons-y, je me jette. Ça, waouh, ça fait très très cool. Il me reste juste à ajouter les poignées, j'ai trop hâte. Wouhou! Donc voici le résultat du banc d'essai de la peinture color antique. Je suis vraiment très satisfaite de la transformation du home staging. Je vous mets un avant-après évidemment pour constater la différence. C'est fou ce qu'une peinture peut faire. Pour transformer, pour revaloriser puis mettre au goût du jour n'importe quel meuble. Donc, n'hésitez pas à sauver les meubles parce que pour moi, c'est super important. C'est la raison pour laquelle je fais toutes ces transformations. C'est pour éviter de retourner au dépotoir des choses qui sont de qualité vraiment supérieure à ce qu'on peut acheter présentement dans toutes les grandes surfaces. Donc, c'est très rare qu'on puisse offrir des meubles en bois massif. Surtout, ne perdons pas nos beaux trésors qui sont parsemés partout à travers le Québec. Donc, allez-y dans la revalorisation, amusez-vous. Pour ce qui est du résultat de la peinture color antique, j'ai vraiment apprécié la travailler. C'est très facile d'utilisation. Que 2 couches pour couvrir ce meuble-là. Et la couvrance est vraiment parfaite. J'ai utilisé la cire d'abeille pour la protection. Une seule couche, ça a été super facile à utiliser. Donc, en plus du fait que c'est une peinture à la craie qui est d'abord écologique, il s'agit d'une entreprise québécoise. Donc, déjà là, nos produits ont très très peu voyagé lorsqu'on se les procure. Et le fait de sauver les meubles est une activité vraiment intéressante parce qu'on va avoir des meubles de qualité chez soi.
unique et surtout très durable parce que ces meubles-là de l'époque sont faits en bois massif, ce qui est très rare aujourd'hui quand on va magasiner dans une grande surface. Donc c'est gagnant sur tous les côtés. Vous allez avoir un décor unique qui vous ressemble, donc amusez-vous. Si vous voulez vous procurer la peinture de Color Antique, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je mettrai toutes les informations. N'oubliez pas que vous avez un code promo pour EcoTouch. Vous avez un 15% de rabais. Donc, je vous mets les liens dans la description. Comme vous le savez, on est dans le home staging du chalet. Donc, il y aura plusieurs capsules sur la revalorisation, sur la mise en valeur des objets qui sont au chalet. Donc, je vous invite à vous abonner. Juste en dessous, vous cliquez sur le bouton rouge, puis vous activez la cloche. Comme ça, vous serez informé quand une prochaine capsule sortira. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle transformation avec EcoTouch. Bye tout le monde!